Lors des essais de cette semaine au Castellet, pas de gros problèmes. Rodage des moteurs et dernière mise au point étaient au programme. La machine se comporte parfaitement. Hervé Moineau, champion du monde d'endurance avec Bruno Le Bihan, peut donc aborder l'épreuve en toute confiance. Pourtant, pour lui, tout particulièrement, gagner le bol d'or représente un véritable challenge. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé de gagner au bol d'or, habitant à Sifour et étant donc de la région de Toulon. C'est vrai qu'habitant à 15 km du circuit et connaissant bien, ayant fait mes débuts au Paul Ricard, je ne sais pas si ma première course je ne l'ai pas gagnée au Paul Ricard, c'est vrai que j'aimerais un jour gagner cette course. Ce circuit du Castellet, en effet, Hervé Moineau le connaît parfaitement. Qui était donc mieux désigné que lui pour nous le faire découvrir? Le champion du monde avec Guy Bertin, l'un des 5 autres pilotes Suzuki, nous invite donc à les suivre. Le commentaire est d'Hervé Moineau. On sort des stands, on monte tous les rapports, première, deuxième, troisième, quatrième, au régime maximum de 12 000 tours. Ensuite, un freinage assez violent puisqu'on arrive à peu près à 230 km/h sur le S de la Véry, qui est un S gauche-droite assez technique où l'on rentre 2 vitesses. Ce virage donc mène au freinage de l'école, qui est un freinage assez violent, un petit peu en descente, où l'on rentre 2 vitesses. Et donc c'est encore un petit S, mais rien à voir avec la Véry qui est beaucoup plus serrée, où on passe en seconde avec une courte réaccélération pour nous mener au virage le plus lent du circuit, où l'on passe la première. Donc ça c'est un droite et l'on réaccélère première seconde pour aborder la courbe de la Sainte-Baume qui conduit à la ligne droite, la longue ligne droite du Mistral. Donc cette courbe qui est assez longue conduit sur un gauche avec une bosse où il ne faut pas hésiter à prendre la corde pour essayer de prendre le plus rapidement la vitesse de pointe. Et là on monte la 4e, la 5e et ensuite la 6e. Et l'on aborde donc cette ligne droite du Mistral où l'on atteint la vitesse maximum de l'ordre de 280 km/h pour les meilleures motos. La courbe de signe. Ensuite, on arrive sur le double droit du Bossé, on rentre une vitesse, donc on aborde le double droit en 3e. Un double droit toujours très technique où il ne faut pas rentrer trop à l'intérieur, c'est le laisser élargir, qui se referme un petit peu sur la fin et on rentre encore une vitesse donc en seconde. Avec une courte réaccélération, on monte légèrement sur les vibreurs pour aborder le célèbre pif-paf. On aborde un virage à gauche, toujours en seconde, avec beaucoup d'angles. Je pense que c'est le virage où l'on prend le plus d'angles. On doit redresser la moto le plus vite possible pour aborder la longue courbe de Bain d'Or, où l'on passe les rapports 2e, 3e, 4e, avec un freinage sur l'angle, qui nous ramène au virage de la Tour, qui est un gauche assez bosselé, où l'on doit faire attention à ce que la moto ne nous échappe pas, pour aborder avec un petit freinage le dernier virage avant la ligne droite des stands, le virage du pont, où l'on passe en première, et on réaccélère sur les vibreurs, et on passe donc devant les stands en montant toutes les vitesses.